comprends pas. La foi triomphante. Donc la foi triomphe. La foi, tu as mis dans ta foi en qui? Et si tu connais ces dieux-là, au fait, quand il faut qu'on... La Bible, c'est quoi déjà? La Bible, c'est l'expression de la volonté de Dieu. C'est la loi de Dieu, n'est-ce pas? Donc quand nous venons ici, nous lisons ces livres-là, aux puissantes de Dieu. C'est marqué dessus la Sainte Bible. Alléluia. Qui peut me donner encore un livre, quelque part où on écrit, où le Saint, ceci. La Sainte Bible, c'est-à-dire parce que c'est la Bible de Dieu, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a rien. Tout est vrai et archi vrai. Amen. Voilà pourquoi nous venons là, nous étudions la Bible, nous prêchons la Bible, afin que quand tu reçois ce qui est reçu, que ton cœur puisse quoi? Puisse maintenant produire des fruits qui sont dignes d'un enfant de Dieu. Nous allons mettre debout. Nous allons dire juste le verset 11 sur la foi. Donc vous allez comprendre que nous allons jouer entre Genèse et Proverbe 3. Nous allons faire des allers-retours pour que vous compreniez que la Bible s'explique elle. Alléluia. Hébreu 11. On va lire le verset 11. Je ne connais pas que le voyage. Pour que tout le monde soit. On va les lire même ensemble. Hébreu 11, 1. À 3. Ensuite, on va verser 6. Et c'est ça notre Hébreu 11. Tout le monde est arrivé au moins. Parce qu'on va lire tous ensemble à 3. C'est Hébreu 11, donc chapitre 11, verset 1 à 3. Et après on passe au verset 6. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. 1, 2, 3, disons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers était formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses comment visibles. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Vous voyez la situation là, tout est dit. Une femme assurante des gens comment? Que l'homme espère. Et Papa Jean nous a dit tout à l'heure dans Acte 4, verset 9, vous dit, qui est quoi? Des prodiges et des miracles. Amen. Des prodiges et des miracles. Qui sont basés sur quoi? Sur notre foi. Ferme assurance. La foi, c'est la conviction. Et le 6, on a mis pourquoi Dieu te dit, si tu t'approches de moi, sache que je vais te rémunérer. On rémunère quelqu'un qui fait quoi? Qui travaille. Même les policiers qui sont venus, ils sont rémunérés parce qu'ils font les boulot. C'est que je lui dis, vous faites votre travail. On n'a rien contre eux. S'il n'était pas là, la police, il ne serait pas venu. Mais comme il est là, il fait son travail, il fait payer. Et nous aussi, nous sommes dans la maison de Dieu, nous faisons notre travail, c'est de sauver les âmes, c'est d'annoncer la parole de Dieu, cette parole qui est pure, cette parole qui est vraie, cette parole qui est puissante, cette parole qui a tout qui est lié. Même eux qui viennent là, ils peuvent parler. Sans la parole, il n'y aurait personne sur cette terre. Parce que cette terre a été créée par le Dieu Tout-Puissant que nous prêchons. Amen. Ah oui. C'est pour ça que j'ai la foi en lui. Il a tout créé, mais ils viennent là, ils ne pas vendre, ils ne savent pas que ce que nous disons là, c'est celui qui est à la base de toutes choses. Il dit, tiens le monde dans sa main. Comme je dis, les Américains, les Anglais, vous voyez les anglophones, ils ont compris. Et ils respectent les hommes de Dieu. Quand il y a des problèmes, le président de la République, malgré tous ses conseillers, il appelle d'abord les hommes de Dieu. Parce qu'ils connaissent qui est réellement celui. Parce qu'il les voit à l'œuvre.
Mais la nation française est encore une nation païenne. On peut se dire oui, nous sommes quoi, les fils aînés de la religion. Quelle religion? Les États-Unis, pour montrer la puissance de Dieu, le président de la République, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois païen, quand tu prêtes serment, tu prêtes sur la parole de Dieu. Et vous ne comprenez pas pourquoi c'est la première puissance du monde. Alléluia. Vous cherchez des raisons partout. Non, les raisons ne sont nulle part où vous cherchez. La raison est que les États-Unis ont compris que nous là, nous sommes là parce qu'il y a quelqu'un qui a déclaré que le monde existe. Il y a quelqu'un qui a dit, je vais former l'homme à mon image. C'est pour ça que je suis là. Donc je prête serment sur sa parole afin que mon pays soit béni. Amen. Vous ici, vous voulez suivre les homosexuels qui vont commettre à la tête du pays. Alléluia. Ah oui. J'ai peur de rien, ma fille. J'ai dit, les personnes ne m'arrêteront. C'est la vérité. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils nous disent mariage homosexuel. Dans la Bible, on dit les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. Et ils vous disent mariage. Comme ils n'arrivent pas à y aller au paxé. Mais vous inventez qui n'ont pas de sens. Et nous prêchons celui qui est vrai, celui qui est la vie. Job 8, 32, plutôt nous dit quoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Ils ne savent pas à quoi ils s'attaquent. Mais je les plains, surtout pas les gens là, ceux qui appellent là, ils ne savent pas à quoi ils s'attaquent. On a dit pourquoi c'est humide parmi les nations. Nous ne faisons pas de tumultes, mais il faut des tumultes. Amen. Ils veulent avoir raison, qu'ils aient raison. Mais nous avons, Seigneur, la parole de Dieu nous dit, le monde a ses raisons, mais la vérité appartient au Seigneur. Nous sommes dans les véritables de Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle comment? Adonai, c'est-à-dire le Dieu souverain. Aucun pays n'est souverain. Aucun président n'est souverain. Personne n'est souverain à part Dieu. Il n'est pas de personne. C'est un Dieu qui se suffit à lui-même. Voilà pourquoi Dieu nous dit tout simplement, ayez confiance en lui. Ne craignons rien. Que votre foi ne faille pas. Ils viendront, mais nous regardons le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que nous prêchons, nous élevons, nous adorons les maîtres de l'univers, les créateurs des cieux et de la terre. Celui sans qui rien ne peut exister. Il n'aurait même pas existé. Amen. Amen. Donc la foi, Dieu nous dit, vous voyez le deuxième verset là. C'est vrai là, mais Dieu me ramène encore là. Là, j'avais mis pour une base, mais on y va. Dieu va nous conduire. Le verset nous dit quoi? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu quoi? Un témoignage favorable. Parce que je possède la foi et je sais que j'espère des miracles dans cette église et que cela va être démontré. Comme nous a dit dans Acte 4, 22, Philippe, fais, Seigneur, que par ton esprit, que quoi? Des prodiges et des miracles. Afin que ceux qui font de bruit là se taisent. Et nous allons le voir tout à l'heure. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses comment? Visibles. Alléluia. Tant qu'ils n'ont pas la foi, c'est-à-dire tant qu'ils n'auront pas donné leur cœur à Dieu, ils ne comprendront pas. Alléluia. Ils ne comprendront rien. Par la foi que nous connaissons que l'univers, on vous dit l'univers a été formé par qui? Par Dieu. Amen. Toutes les sciences, ils vont vous dire la petite matière, l'atome, et ceci, l'électron, machin. Ouais, mais on vous dit aujourd'hui, on a des nanomètres dans vos puces là, c'est des plus microscopes, ce sont des petites puces, des nanomètres, l'infiniment petit.
L'infiniment petit. Quand ils voudront encore, ils vont l'infiniment petit. Quel infiniment petit? Avec quoi ils ont fait ton téléphone? Alléluia. Pose-leur la question. Ça vient d'où? La science alimentaire, non. Amen. C'est qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Ils peuvent tout faire. Ils ont essayé. Ils ont fait des robots. Et les robots parlent. Même si les robots parlent, ça ne sera jamais énorme. Alléluia. Ils peuvent tout faire, ils ne comprennent rien. Même les médecins qui s'appellent des gynécologues, quand ils consultent nos mamans, quand ils sont enceintes, ils ne comprennent rien. Alléluia. Ils ne comprennent rien. Amen. Ils ne comprennent rien. Aujourd'hui, nous avons notre petit fils aîné là. Le lendemain, il sera comme Rafa là-bas. Le lendemain, il sera grand comme nous. Expliquez-moi comment est-ce qu'on grandit. Alléluia. C'est quel médicament que tu prends pour que tu grandisses? Qui fait prendre ton os? Tu coupes tes cheveux, tu rases la tête, le lendemain les cheveux sortent. D'où ils sortent? Quelle science peut expliquer cela? Alléluia. La science a ses limites parce que c'est Dieu qui donne une petite connaissance à l'homme. Et si l'homme comprenait cela, il serait sage pour se plier, se positionner devant Dieu en disant merci Seigneur parce que tu m'as fait montrer ta petite, une petite seulement, minimisée de ce que tu es réellement. Mais ça nous réussit. Je suis le grand professeur. Et quand ils passent à la télévision, ils ont tous la même qualification. Coronavirus, n'est-ce pas? Infectiologue, tout le monde, mais ils ne sont jamais d'accord. Alléluia. Ils ont fait la même université. Ils ont reçu le même cours. Mais comment ça fait qu'ils ne sont pas d'accord? Alléluia. Amen. Je ne vais pas dire ça, chacun, parce que chacun c'est le moi. Mais si tous reconnaissaient qu'il n'y a que Dieu, ils comprennent. Alléluia. C'est Dieu qui est le maître de tout ce qui se fait. L'univers, lui, appartient. Il te dit au 6, et on va rentrer. C'est or sans la foi. La Bible est claire. Or sans la foi, il est impossible. Alléluia. C'est pas moi qui dis. C'est-à-dire si tu n'as pas la foi, si tu viens là pour être promeneur, visiteur ou touriste. Alléluia. Tu viens parce que quand la Shalom chante vraiment la chorale là, c'est bon. Quand la Tchéquia chante, les sœurs là, Edith, quand il va jouer au piano là, aïe. Je te dis que pour ces gens-là, tu n'as rien compris. Alléluia. Tu n'as rien compris. Alléluia. La Bible te dit, or sans la foi, il est comment? C'est pas moi, c'est la Bible. Il est impossible de quoi? De lui être agréable. C'est ça qui nous amène des problèmes. Parce qu'on est agréable à Dieu, c'est qu'on est désagréable à l'autre. Voilà pourquoi ils appellent. Ils peuvent toujours appeler. Nous, on est confiants. Amen. Et Dieu nous dit, il faut que celui qui s'approche de lui sache qui est le rémunérateur. Tout ce que nous faisons, nous aurons des insultes, nous aurons des procès-verbaux, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent. Nous aurons des accusations. L'accusateur, sachez qu'il est toujours là. Il les stimule, il les pousse, il les dit, allez, mais vous restez là, ils sont en train de prendre les terrains. C'est ça le problème. Ce problème, c'est le problème des terrains. Le problème, c'est le problème des conquêtes. Alléluia. Et nous savons que la victoire nous appartient. Ah oui. La victoire commence certaine. Il dit le rémunérateur, il faut que d'abord que celui qui s'approche de Dieu, c'est ça le nom, croit que Dieu existe. Et la foi que Dieu existe. Alléluia. Qu'il soit convaincu que Dieu existe. Parce que la foi, c'est la conviction. Si tu n'es pas convaincu que Dieu existe, tu peux prier, faire tout ce que tu veux, ma soeur, mon frère. Il n'y a rien qui va arriver dans ta vie. Car c'est ta foi qui fait que Dieu porte un regard agréable sur tes demandes, sur ta voix, sur ce que tu demandes. Parce que
qui a la foi, et il dit que celui-là c'est mon fils, c'est ma brebis, et comme ma brebis a entendu ma voix, elle a donné sa vie, elle est devenue conforme à ma parole. Alors quand ma brebis m'appelle, j'entends et je réponds favorablement parce que cette brebis m'est agréable. Parce que cette brebis a la foi en moi. Parce que je suis son berger. Alléluia. Donc la foi triomphante. Il faut que tu saches que Dieu existe. Donc je vais faire la sagesse, parler de la sagesse. Et je vais, parce qu'on dit la sagesse récompense, la coupler avec la vie de Joseph. Amen. Joseph, c'est vraiment la tombe bien. Joseph a été comment? Persécuté toute sa vie par ses frères. Jusqu'à même à quoi? À le vendre. Alléluia. Je commence par on va y arriver. Je vais vous montrer que avec la parole, donc on faut vraiment à la parole. On ne va pas prendre, ça sera à partir du verset du chapitre 45 de Genèse, mais d'autres on les dira avant. Vous savez, quand Joseph disait ses rêves à ses frères, tout le monde le prenait de haut. Il disait, ces petits orgueilleux, comment ça se fait? Parce qu'ils étaient jaloux, déjà ils avaient la haine parce que leur père avait montré vraiment sa préférence à Joseph. Et ils étaient là depuis, il n'y avait personne qui avait une tunique. Plusieurs couleurs, 4 couleurs. Amen. Sauf Joseph. Ah, donc papa là, donc il aime vraiment Joseph et nous non. Alléluia. Donc ils ont eu la haine contre lui. Donc tout ce que tu sais, quand quelqu'un ne t'aime pas, tu as beau faire tout ce que toi tu fais mauvais. Alléluia. Aïe mauvais. C'est comme l'ennemi là, ceux qui sont là. Je leur ai dit, on peut baisser le son, mais vous appelleront toujours. Papa a donné un exemple édifiant tout à l'heure. Que les bouddhistes descendaient en disant les enfants font de bruit. Oh, le couple n'a pas d'enfants. Mais d'où vient le bruit qu'ils entendent les enfants? Amen. Voyez comment la puissance de Dieu. Donc quand tu sers Dieu quelque part, dans ton bâtiment là, tu es en train d'embêter, rien que par ta présence. Quand tu élèves le nom de Jésus, le monde des ténèbres est bousculé. Voilà pourquoi Dieu nous dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te donne en possession. En grec, fouler le pied, ça dit que tu vas en guerre. C'est la guerre que nous avons. Parce qu'il nous donne l'autorité. Parce que lui, il combat pour nous. Nous n'avons rien à faire. Nous ne faisons que les glorifier. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Nous, on l'adore, on le loue. Et toute sa vie, toute son œuvre s'accomplit. Et l'ennemi est là, il dit, hey, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, c'est lui, il combat pour nous. Il nous dit, je vous donne en possession. Tout lieu où vous foulerez la plante de vos pieds. Pourquoi? Pour me glorifier, pour m'adorer, pour m'élever. Je ne vous laisserai jamais. Je serai toujours avec vous. C'est ce que Joseph a compris. Quand son père lui dit d'aller voir ce frère, il ne s'est pas dit non. Papa, toi tu connais comment mes frères, la haine qu'ils ont contre moi. Il est parti quand même. Et ils l'ont vendu. Alléluia. Je vais fermer la parenthèse ici, après on va commencer à venir après. Parce que vous avez vu, quand il s'est retourné, il s'est même plus. Alléluia. Donc, nous allons comprendre. La sagesse, c'est quoi? Je définis la sagesse. La sagesse de Dieu, c'est de faire comment? Conduire sa vie selon les commandements de Dieu. C'est ça la sagesse. Ça dit, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je ne me dérobe pas de la voie que Dieu a donnée. Je ne me dérobe pas des prescriptions de Dieu. Je ne fais pas ma volonté, mais en toutes circonstances, j'ai fait la volonté de Yoshua Mashiach. C'est ça la sagesse. Ça dit, je me conforme quoi? À la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, la Bible c'est quoi? C'est tout simplement l'expression écrite de la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Donc quand je marche, comme il nous dit que c'est le livre de la loi de Souverain, pointe de ta bouche, Josué 1:8, que tu la médites comment?
jour et nuit, que tu te conformes à ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras dans toute tes voies, dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. On t'a pas dit quelques noms, on te dit dans tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Pourquoi? Parce que tu marches conformément à la parole de Dieu. Amen. C'est ça la sagesse. C'est-à-dire, je me conforme, je construis ma vie selon comment? Selon la parole de Dieu. Parce que la sagesse, Dieu a utilisé la sagesse. En fait, la sagesse, quand tu parles en profondeur, la sagesse, c'est Dieu. Parce que la sagesse de Dieu dit, avant que rien ne soit fait, j'existe. La sagesse, en fait, c'est Dieu. En fait, quand tu poursuis la sagesse, c'est que tu poursuis Dieu, en fait. Tu fais la volonté de Dieu. Tu plais à Dieu. Et quand Dieu, la sagesse rentre dans ton cœur, c'est pour voir que Salomon, quand il donnait, on ne comprenait pas. Mais c'est parce que Dieu, la sagesse, il a acquis la sagesse, il a donné son cœur à Dieu. Et quand il ouvre sa bouche, il n'y a que des bénédictions qui sortent de sa bouche. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu as Dieu dans ta vie, tout ce que toi tu dis, et surtout si tu es inspiré, et si tu marches toujours à l'écoute de Dieu, quand tu dis un mot, les gens sont obligés. Parce que ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui t'utilise tout simplement. Alléluia. Nous allons voyager même. La sagesse, premièrement, nous allons prendre dans Proverbe 3, 1 à 4. Donc, Salomon explique que la sagesse, premièrement, est enracinée dans les enseignements comment saints, dans les enseignements comment justes, dans les enseignements qui sont comment vrais. Parce que Dieu est comment vrai. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc les enseignements que nous donnons ici, ce sont des enseignements qui viennent de la Bible et qui sont comment justes et vrais. Donc on va aller, Proverbe 3. Ancien Testament. Proverbe 3, verset 1 à 4. Papa Jacques, s'il vous plaît. Proverbe 3, 1 à 4. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Alléluia. Donc Dieu te dit, tu ne dois pas comment abandonner comment ces enseignements. Maintenant nous allons dans Genèse. Vous pourrez dire ça. Genèse 41. Genèse chapitre 41. Parce que je dis que on voit que la vie de Joseph, Joseph est un type de Christ. Donc, c'est-à-dire, on nous apprend. Genèse 41, verset 15 à 16. Même 17. Non, 16. 41, 15, 16. J'ai lu au nom du Seigneur. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir comment entendu. Là, c'est les chansons quand il est sorti de la prison qui a dit ça. Parce que tous ceux qui s'appellent les savants dans la cour de Pharaon, quand on dit personne, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, tous ces sages-là, ils s'appellent ces sages-là. C'est pas vous dire, la sagesse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est la sagesse divine. Parce qu'il y a aussi la sagesse du monde. Amen. Parce que Pharaon, dans sa cour, ou même dans ses cours, tous ses cours, il avait des sages qui consultaient, qui sont censés comment lui expliquer tout, qui sont censés comment comprendre tout. Mais là, le Pharaon lui-même dit, personne. Ça dit, il n'y a personne. Mais j'ai appris que toi, tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi,
c'est Dieu qui donne quoi? Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Que tes enseignements soient comment? Vrai, n'est-ce pas? Donc, Pharaon ne trouve pas de solution. Mais on dit qu'il y a un hébreu qui peut résoudre ton problème. Il dit faites-les sortir. On les sort. Il se présente devant lui. Pharaon lui dit, il paraît que toi tu peux. Il dit non, c'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Amen. Donc il reconnaît que sans Dieu il n'est rien. Que lui il ne parle que de la part de Dieu. Car si Dieu ne le révèle pas ses produits, il ne pourra pas comprendre ça. Il dit, maintenant il dit, est-ce que vous comprenez le contexte? Pharaon était païen plus. Amen. Ennemi des Israélites. Mais comme il ne trouve pas de solution, il recourt aux Israélites. Amen. À Dieu. Il dit, il est en prison, mais sortez-le. Est-ce qu'il a posé même la question de savoir pourquoi il est en prison? Non. Quand Dieu commence à entrer en œuvre, rien ne peut arrêter ce que Dieu a déjà préparé d'avance. Amen. Amen. Le monde peut se liguer contre toi. Mais quand toi tu marches dans la volonté parfaite de Dieu, sache que ce qu'il a dit dans ta vie, cela s'accomplira certainement. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il dit non, c'est pas moi. On nous dit que dans Proverbe 3, on a dit quoi? N'oublie pas que ton cœur, garde mes préceptes. Ils augmenteront ta paix. C'est-à-dire quand il est en paix, malgré qu'il est en prison, si vous suivez sa vie, malgré qu'il soit en prison, il est en paix avec lui-même. Parce qu'il sait que je suis là pour une mission. Quand Dieu décidera, je sortirai. Et l'occasion lui est donnée, comment, etc. Il doit se trouver devant le pharaon, pour le maître d'Égypte. Il dit, mais non, ce n'est pas moi. En principe, quand tu entends le nom de Dieu élevé toi, alors qu'est-ce que tu me dis? Moi, je t'ai appelé toi, mais toi, tu m'écris sur Dieu. Il ne peut pas répliquer. Parce que ça, c'est le processus de Dieu. Quand il rentre, il ferme la bouche de tout le monde. Quand tu marches dans le proverbe de Dieu, il dit, vous le verrez encore dans Proverbe 16, il dit, quand Dieu approuve les voies des hommes, il met quoi? Il les met en paix avec tout le monde dans notre vie. Il met même ses ennemis favorablement à son égard. Donc, l'ennemi qui est Pharaon devient favorable à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, pendant tout ce temps qu'il a conduit sa vie, il a conduit selon les préceptes de Dieu. C'est-à-dire qu'il a marché dans la foi. Il a marché dans l'obéissance. Il a marché dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Parce qu'il n'avait pas l'amour pour ses frères. Il n'allait même pas accepter quand le Seigneur a dit, va voir si tes frères vont bien. Il n'allait pas. Il est parti non vendu. Quand nous lisons tout, nous voyons que malgré qu'il était devenu le maître d'Égypte, quand ils sont là, il ne leur fait pas de mal. Parce qu'il a l'amour. Dieu connaît le cœur de tout un chacun ici. Et des fois, nous demandons des choses, Dieu sait pourquoi tu les demandes. Tu demandes pour de mauvaises choses. Nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons comment mal. Jacques 4. Nous demandons mal. Pourquoi nous demandons mal? Parce que nous demandons pour assouvir notre orgueil. C'est moi, Jean-Claude, je suis prophète. Moi, Dieu, je peux prophétiser. Et comme Dieu a un orgueil dans toi là, tu commences à prophétiser même des choses qui sont fausses. Et tu ne sauras jamais parce que tu es imbu de toi-même. Alléluia. Au lieu de dire, ah mais non, et puis les gens quand ils viennent te voir, prophète Jean-Claude, est-ce que tu as quelque chose? Ah oui, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Donne-moi. Tu commences à donner des prophéties contre l'argent. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas être avec toi. Moi, je connais que la parole me dit, viens exercer gratuitement, tu dois donner comment? Gratuitement. C'est ce que Joseph a fait. Est-ce qu'il a demandé aux parents? Il dit, maintenant, avant que je te dise, il faut que tu me payes quand même. Tu sais combien de temps j'ai souffert dans la prison? Mais non, il a dit seulement non, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui va te répondre. Moi, je suis qu'un instrument que Dieu utilise. Amen. Marchons selon les voies de Dieu. Amen. Il nous
verset 13 et le verset 23. Proverbe 16, le verset 13 et puis le verset 23. Et les deux versets. Je lis la parole de Dieu. Amen. Proverbe 16, 16. Non, 16, 13. Le 16, 13. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Et le verset 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Amen. Alléluia. La Bible est claire. Les lèvres justes gagnent quoi? La faveur de Dieu. C'est ce qui va arriver avec Joseph. Il parle avec une droiture devant Dieu et devant Pharaon. Et devant Dieu aussi, de toute façon. Amen. Il dit c'est lui qui est sage de cœur comment? Ça me chauffe comment? Donc il respire la sagesse. Et il y a l'accroissement de quoi? Du savoir sur quoi? Qui s'élève. Je vous dis, la sagesse c'est le savoir vrai. En fait, quand tu parles à quelqu'un, toi tu ne sais pas l'impact que tu as fait dans sa vie. Parce que la parole de Dieu impacte sa vie. Parce que tu parles avec comment? Avec droiture. Parce que tu parles avec amour. Parce que tu parles avec vérité. Et on dit, l'élève juste comment? Trouve la faveur de quoi? Joseph a été juste avec le Pharaon. Il a trouvé la faveur de quoi? Alléluia. Verset 41. Genèse 41, verset chapitre 41. De Genèse. Je lis le verset. Moi j'ai dit 37 minutes. Écoutez ce que la parole de Genèse 41, verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a un païen qui dit, est-ce que nous pouvons trouver quelqu'un ici? C'est-à-dire, est-ce qu'en Égypte il y a quelqu'un? Non, parce que déjà vous n'avez pas été capable de me dire un mensonge. C'est le monde à l'envers. C'est le païen qui est en train de glorifier le Seigneur. Voilà pourquoi Jacques nous dit dans la Bible, même les démons ont la foi. Alléluia. Mais il tremble devant le Seigneur. Là, Pharaon est en train de trembler devant Joseph. Parce qu'il a compris, Joseph lui a dit, ce n'est pas moi qui te donne la réponse, c'est Dieu. Donc il s'est dit, celui-là, il est spécial. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. J'ai t'établi sur ma maison. Alléluia. Quel c'était quoi, papa? Tu peux répéter? Proverbe 16, verset 13. Et donc on fait ça. Proverbe 16, 13. Et l'œuvre est juste. Toi, tu gagnes le papa. Quand il a marché pour savoir. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Alléluia. Les lèvres justes gagnent quoi? La faveur de Dieu. Et lui-même commence à vanter. Non, il ne faut pas que tu ailles. Moi là, tu sais. Non, sois elle. Là, c'est l'unité précédente. Voilà, c'est Pharaon, mais lui-même maintenant qui est en train d'encenser Joseph. Il dit, puisque Dieu, je reprends le 39, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. J'ai t'établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Alléluia.
de prison, d'esclave, il devient le numéro 2. Mais en réalité, une autre fois, quand on a dit avec papa, quand on rentre bien, en fait, il est le numéro 1. C'est lui qui dirige maintenant l'Égypte. Un Israélite, ennemi juré des Égyptiens, mais qui devient. Alléluia. Quand tes lèvres sont justes, même quand tu te présentes quelque part, sors la vérité de la bouche. Et la personne qui est en face de toi sera qui est juste. N'est-ce pas ma fille, Natacha? Hier, on a été. Il y a un problème, il y a un professeur qui est arrivé. On ne voulait pas la laisser passer. Mais quand Dieu est au contrôle, ils l'ont laissé passer. Parce que tout simplement, ils étaient en train d'intercéder. Dieu était intervenu. Et en plus, quand le monsieur lui laisse le règne, il dit, maintenant, ce que je fais, je ne dois pas le faire. Alléluia. Tu le fais, mais tu ne dois pas le faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui te dit, celui-là, il faut qu'il te la laisse, c'est là une mission pour moi au monde. Amen. Amen. C'est ça notre Dieu. Quand tes lèvres sont justes, quand tes lèvres sont droites, quand tes lèvres sont vraies, ça dit, quand ton cœur, il n'y a que la vérité, parce qu'on parle, la bouche parle comment? De l'abondance du cœur. C'est maintenant dans ton cœur, s'il y a toujours la vérité, il y a toujours la justice. Quand tu parles, quand Joseph parlait, les parents, je suis sûr, il était en train de dire, d'admirer. On dit, Pharaon qui est tous ses serviteurs, donc toute la cour, alléluia. Hey, tu es un ennemi, mais tu arrives dans la cour, tu es tout seul, devant tout ce monde-là. Tu parles et tout le monde est en train d'acquiescer ce que toi tu dis. C'est parce que tu n'es pas n'importe qui, parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Parce que celui qui était en Joseph était plus puissant que Pharaon, et parfois l'avait reconnu. Voilà pour dire non, c'est l'homme qu'il me faut à la tête de pays. Il dit, je te donne quoi? Toute la suprématie sur l'Égypte. Je t'établis maître comment? De ma maison. Cela arrive pourquoi? Quand Joseph a été vendu, il n'a pas été vendu à Pharaon. Il a été chez Pharaon par hasard. Il a été vendu aux Ismaélites qui sont les ennemis aussi jurés des Israélites. Israélites qui sont les descendants d'Ésaïe. Ésaïe, Jacob, vous voyez la guerre qu'il y avait. Et c'est pourquoi ces frères se disaient, lui là, c'est fini. Amen. Mais les autres, ils disent non, on ne va pas partir. Allez, on va aussi le revendre. Ils le vendent à Potiphar. Et quand ils le vendent à Potiphar, c'est sa femme qui dit à Potiphar, moi ce jeune homme. Parce qu'on dit que Joseph était beau. Alléluia. Donc elle avait ses arrière-passes. Amen. Et quand il commence à faire des avances à Joseph pour coucher avec lui, ce verset 39, chapitre 39. C'est dans le Genèse 39, au verset 9, il est dit ceci. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien sans de la maison Potiphar qu'il a aussi établi l'intendant de sa maison. Joseph vous dit, je commence au 8. Même 7 pour que vous compreniez. Après ce jour, il arriva que la femme de son maître, portant les yeux sur Joseph, lui dit, couche avec moi. Alléluia. Nous ici dans ce monde-là, la femme du président de la République veut coucher avec moi. Ah là là, je cours. Hein. Soyons sérieux, c'est la vérité. C'est ça. Et la femme du roi. Et moi là qui étais prisonnier. Et non. Il dit couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Mon fils, rappelle-toi que ces enseignements n'éloignent point de ton cœur. Dans le Proverbe 81 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que partent toutes les sources des choses de ta vie, les bonnes comme les mauvaises. Donc il faut que tu gardes ton cœur. Et parce qu'il est serviteur de Dieu, malgré l'avance de la femme de Potiphar, elle dit à celle-ci, je ne peux pas cela parce que ton mari
donné tout pouvoir dans cette maison. Nous sommes égaux. Il n'y a rien que je me fais ou qui comment. Il me fait entièrement confiance. Mais il m'avait dit, sauf ma femme. Donc je ne peux pas te toucher. D'abord par loyauté envers mon maître, donc ton mari. Alléluia, mais surtout, parce que j'ai essayé de dire, je ne suis pas n'importe qui. Il faut que je dise à cette femme que moi je ne suis pas égyptien. Peut-être qu'elle a oublié que j'étais acheté. Elle lui dit, comment pécherai-je contre Dieu? Parce que Dieu me dit que tu ne coucheras pas la femme de ton prochain. Amen. Et là même, ce n'est même pas la femme de son prochain qu'elle tombe, c'est la femme de son maître. Et quel maître, c'est lui qui lui a fait du bien. Amen. Il dit, je ne peux pas pécher contre Dieu. Et voilà comment, maintenant, voyez, c'est avant. Comme Dieu arrive à l'amener maintenant, parce qu'il refuse, c'est ce qu'il a amené, pourquoi j'ai pris, c'est ce qu'il a amené qui se retrouve devant Pharaon. Parce que s'il n'avait pas refusé, il ne serait pas en prison. Et quand le mari arrive, la femme dit, tu as vu l'esclave hébreu là, ce qu'il a fait, il a voulu me violer. Il a changé la chose. Parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et qu'est-ce que son mari fait? Il envoie Joseph en prison. On est d'accord. Mais Joseph ne sait pas expliquer. Il n'a pas dit, mais maître, attends. Non. Il a été en prison. Arrivé en prison là-bas, là, on le met. Et c'est là qu'il fait la rencontre. Les songes, il donne les songes, les chansons sortent, il arrive, quand Pharaon a besoin, il dit, ah, il n'y a personne. Mais moi j'ai quelqu'un qui va résoudre ton problème. Amen. Ouais, c'est-à-dire la foi triomphante. Si Jésus est Joseph, Joseph n'avait pas la foi, il pourrait succomber à tout, il voulait se dire, hey, j'ai souffert. Les frères m'ont mis dans des citernes, ils m'ont vendu, ils m'ont maltraité. Alléluia. En fait, quand Joseph venait, c'était quelqu'un. Vous savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on est là, quand on va passer là, alléluia. Surtout les Africains là. Il dit, alléluia. Donc, on parle maintenant. Donc, quand tu viens là, tu es quelqu'un qui monte avec les lèvres. Oh, mais c'est lui qui monte avec les lèvres. Vous allez voir ce que Dieu fait. Le point, c'est que toi, reste comment? Humble. Le point, c'est que toi, reste comment? Fidèle à ton Dieu. Marche selon les préceptes de Dieu. Sois juste devant Dieu. Sois droit devant Dieu. Quand tu parles devant le Pharaon, tu attires la faveur. C'est ce qu'il a fait. Il parlait avec justesse parce qu'il parlait de la part de Dieu. Il ne parlait pas de sa part pour faire plaisir à sa chair. Amen. Ça, c'est le premier point. On était dans la sagesse est avancée de quoi? Dans les enseignements saints. C'est-à-dire, quand tu marches dans la sainteté, quand tu marches dans la sanctification, la sagesse habite en toi, donc Dieu habite en toi. Et quand maintenant tu parles, parce que tu mets Dieu à la première place, tu veux le glorifier à chaque instant de ta vie, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste dans sa vie. Amen. Deuxième point, la sagesse repose sur la confiance en Dieu. Amen. Papa Jacques, somme 3, verset 5 à 6. Nous lisons le psaume 3, verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Amen. Alléluia. Donc j'ai confiance. Je ne crains rien. Où que je me trouve, je suis en sécurité, je suis en paix. Parce que j'ai confiance en qui? En Dieu. J'ai mis mon espérance en qui? En Dieu. Joseph, maintenant, dans Genèse 45, 5 à 7, je lis au nom du Seigneur Jésus. Chapitre 5. Maintenant, là c'est maintenant quand Joseph s'est fait connaître à ses frères. Il dit, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour sauver la vie. Vous voyez, il leur dit, vous m'avez vendu à quelqu'un aux autres, mais j'ai été conduit jusqu'ici. Amen. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni
moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire comment? Vivre par une grande comment? Délivrance. Amen. Il leur dit, ne vous sentez pas comment? Coupable. Parce que, je me dis, j'ai pris ça, mais avant, quand Jésus leur a dit, vous êtes des assassins, vous êtes ceci, ils ne savaient pas que c'est leur frère. Parce qu'il a même pris un interprète. Alléluia. Et là, ils ont commencé à déballer. Vous savez, nous, on est une fratrie. Ils ont même dit, notre frère est mort. Alléluia. Mais il y a un plus jeune qui est assis avec notre père. Notre père est vieux. Ils ont déballé toute leur vie. Mais quand là, il se présente, il a dit, mais en effet, c'est moi Joseph. Alléluia. Amen. Ils ont dit, non, c'est pas possible. Voilà pourquoi il a dit, ne vous affligez pas. C'est Dieu qui a voulu que vous me demandez pour que j'arrive jusqu'ici. Parce que Dieu savait qu'il y aurait la famille. Parce que ses frères sont venus là-bas, pourquoi? Parce qu'Anaan, c'était la famille. Il a entendu parler qu'en Égypte, il y a quoi? Il y a à manger. Il a dit à ses enfants, allez là-bas quand même chercher à manger, sinon vous allez mourir. Amen. Donc, Joseph, parce qu'il avait confiance en ce Dieu, il a compris que pendant ce temps, il a compris que non, le frère, voilà qu'il leur explique, vous ne m'avez pas vendu. Apparemment, mais vous vous étonnez que vous arrivez là, mais c'est moi qui gère le pays. Vous m'avez vendu à des passants, mais c'était la volonté de Dieu pour que je sois ici pour votre bien. Alléluia. Hein? Il faut avoir du cœur. Hein? Ceux qui t'ont maltraité, toi tu as tout le pouvoir. Alléluia. Il pouvait les faire disparaître tous. Il n'a rien de compte à personne. Ce n'est pas Pharaon qui allait lui dire, mais qui a dit que ce sont des Israélites. Là, oui, c'est pas grave. Hein? Qu'est-ce qu'ils sont venus pour chercher à manger. Mais non, ils allaient diminuer la quantité pour les autres. Tu as bien fait au contraire. Amen. Mais non, personne ne pouvait le contrer. Il pouvait faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Parce que Pharaon lui a donné quoi? Toute autorité. Mais il voit ses frères. Amen. C'est là que Dieu nous dit, aime quoi? Tes ennemis. Prie pour tes ennemis. Et ma fille, il faut qu'on prie pour nos ennemis. Pour ceux qui nous attaquent, il faut qu'on prie pour eux. Ah oui, je vous ai dit qu'ils sont dans mon message. Dieu est bon. Il faut qu'on prie pour eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est quoi fort? Ils sont faits. Amen. Amen. Joseph est puissant. Il a toute la puissance, il a tout le pouvoir. Il peut faire ce qu'il veut sans rendre compte à Pharaon. Lui, il avait déjà reconnu ce frère. Vous savez, il a fait une offrande spéciale. Quand ce frère était venu la première fois pour acheter, on leur a donné les vivres. Il a mis tout leur argent dans les vivres. Il a serré à Dieu aussi. Il a dit, mais non, pourquoi il veut que je me vende? Ce sont mes frères. Vous vous rendez compte? Celui que... Maintenant, quand ils arrivent, ils disent, hey, quand ils passent, mais c'est lui qui a la tête d'Égypte. Alléluia. C'est lui qui s'était seulement les lèvres pour ne pas parler. Maintenant, c'est toute la voix qui, c'est Joseph. Parce qu'il est passé avec les gens dans toute l'Égypte. Maintenant, c'est tout le monde qui dit, hey, vous savez qui est bien passé, c'est Joseph. Et quand il passe, il montait la position. C'est lui qui était autrefois esclave. Sa fidélité à Dieu. Alléluia. Reste fidèle. Reste juste. Ne promets pas de rien qui est. Confie-toi à l'Éternel, papa, n'est-ce pas? Confie-toi à l'Éternel. Il est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il sait. Papa Jacques l'a dit tout à l'heure. Le pasteur Jacques l'a dit. Est-ce que Dieu ne voit pas ce qu'on subit là? Il voit. Dieu ne voyait pas ce que Joseph subissait. Il savait. Mais il savait où il devait l'amener. Voilà pourquoi il dit à ses frères, ce n'est pas vous. Oh là là. Moi j'ai compris la chose. C'est Dieu qui m'a amené ici. Amen. Amen. Papa, est-ce que tu peux me dire encore le verset 16 là? Proverbe 16.
16 au chapitre 1. C'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et c'est lui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alléluia. Amen. C'est lui qui réfléchit, donc la sagesse, sur les choses trouve quoi? Le bonheur. Et le bonheur se trouve auprès de qui? De Dieu. Et c'est lui qui se confie en l'Éternel est heureux. Vous voyez, quand la femme l'a appelé, elle a dit non, moi je ne peux pas pécher. Amen. Il était à se dire, les souffrances là, ça va passer. Ces souffrances ne sont rien devant la gloire à venir. Amen. Vous avez, il a souffert, il a été rejeté par ses propres frères. Mais voilà, Dieu va l'élever dans un pays étranger. Quand tu te confies à l'Éternel, tu seras toujours comment? Heureux. Tu trouves le bonheur. Amen. Il dit c'est pas vous. Ça c'était la deuxième chose. On passe, je vais aller vite pour venir. Alléluia. La troisième chose, la sagesse c'est quoi? La sagesse récompense ceux qui obéissent. Alléluia. Papa, j'ai reconnu pas pour moi. Proverbe 3, verset 7 à 16. Proverbe 3, verset 7 à 16. Je lis la parole de Dieu. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront d'eau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Amen. Maintenant, je reviens dans Genèse 45, verset 8 à 11. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi comme père des pharaons, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. On vient de dire que dans sa droite, c'est longue vie. Celui qu'on croyait mort, il a encore vie. Et dans sa gauche, c'est quoi? La richesse et comment? Et la gloire. C'est ce qui est en train de vivre. Vous voyez? Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Alléluia. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai car il y aura encore 5 années de famille. Ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Alléluia. La gloire. L'or. Alléluia. Et c'est ce qui arrive. Il a plus que l'or. Il règne sur l'Égypte. Il dit maintenant, allez dire à mon père, il faut qu'il vienne ici. Il ne mourra pas de faim. Parce que moi, je règne à mettre ici, dans la maison de Pharaon. Aussi vrai que cela soit possible, aussi vrai que cela est impossible, mais c'est vrai. Parce que personne ne pouvait croire. Ses frères en premier. Quand il a dit c'est moi, il dit toi petit, c'est pas possible. Amen. Il leur a dit c'est moi. Il avait chassé tout le monde. Et tout le monde a fait. Pharaon a dit
Quand on dit à Pharaon, il est content. Amen. Donc, la sagesse récompense. Il est récompensé. Dans Proverbe 16, 19, il dit ceci. Mieux vaut être humble avec les hommes que de partager le butin avec les orgueilleux. Amen. Et dans Proverbe 8, 17, papa, si tu peux y aller. Proverbe 8, verset 17 à 23. Proverbe 8, 17, 23. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je dis la sagesse, c'est Dieu. Vous voyez, là, il explique elle-même que j'ai été acquis avant. Ça veut dire, qui avant toute chose de Christ, c'est Dieu. Le Proverbe 3, Dieu dit, avec la sagesse, Dieu a comment? A affermi la terre et les cieux. Amen. Donc il dit, il donne quoi? J'aime comment? C'est qu'il m'aime. Joseph aimait Dieu. Dieu, devant l'amour. Joseph était fidèle. Dieu a fait sa fidélité. Il a récompensé. Il a établi comment? Roi d'Égypte. Père de Pharaon. Alléluia. Il dit à mon père, je suis le père de Pharaon. Hey. Je suis le maître de tout l'Égypte. Oh! Mais ils étaient là, dans les déserts. Tu vois? Il a appelé mon Seigneur. Quand ils sont arrivés, ils ont appelé mon Seigneur. Ils se sont procédés devant lui. Le songe qu'il avait. Il faisait le songe. Il n'était pas faisait le songe. Il donnait ce que Dieu a dit parce qu'il était Dieu. Amen. La dernière chose, là, l'importance, la sagesse est importante. Il est évident parce qu'elle a soutenu l'œuvre créatrice de Dieu. C'est ça pour le 3, c'est la part de Dieu. Pourquoi je peux le dire? Genèse, le Proverbe 3, 19 avant. Proverbe 3, 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a permis les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que le nuage distille la rosée. Amen. Amen. Je fais vite. Genèse 45, 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Donc c'est le Proverbe 3 là qui s'applique. Je reçois verset 16. Il dit ceci. Le bruit s'est rendu dans la maison de Pharaon que le frère de Joseph était arrivé. Ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Alléluia. Vous voyez la part de Dieu quand il approuve le roi des hommes. Il aimait favorablement à son égard. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos pères et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Alléluia. Là à Canaan, vous mourrez de faim, mais parce que votre frère m'a été d'un grand secours, tout ce qu'il m'a dit s'est réalisé. Je l'ai établi. Donc vous ne pouvez pas être là-bas. Vous devez venir ici. Là, c'est Pharaon qui dit tout ce qui est de meilleur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce que moi je mange, c'est ce que vous mangerez. Ce qu'on me fait, c'est ce qu'on vous fera. Alléluia. Quand tu marches dans la vérité, quand tu marches dans la droiture, Dieu sera toujours avec toi. Amen. 26, 28, j'ai fini par là. Il dit quoi? Il lui dit Joseph est vivant. Donc ses fils en quand ils sont revenus. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte.
Mais le cœur de Jacob resta comment? Froid. Parce qu'il ne croyait pas. Vous avez dit à votre père que lui il est mort et maintenant vous venez lui dire qu'il est vivant. Il s'est dit c'est pas possible. Mais il lui apportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, s'est ranima. C'est-à-dire depuis qu'on avait annoncé la mort de son fils Joseph, c'était un Jacob mort. Il n'existait pas. C'était un mort vivant. Mais là, on vient de lui dire, mais en fait, donc ils n'ont pas voulu lui dire que papa, on a menti, hein. En fait, il n'était pas tué. Mais lui, il a compris. C'est pourquoi il a dit, vous m'avez dit qu'elle était tuée. Vous m'avez monté ta clinique, il avait dit ça. Et maintenant, comment ça se fait? Amen. Mais quand il a vu, il s'est dit, mais ce sont venus avec ce sujet. C'est que c'est avec ce qu'ils disent. Amen. La bonne nouvelle donne toujours la vie. Alléluia. La bonne nouvelle donne toujours la vie. Quel que soit le temps que tes souffrances dureront, toi reste juste, reste droit, reste vrai. Crains le Seigneur, marche dans la sagesse. Quand on dit la sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est le commencement. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, quand tu marches selon ses commandements, tu marches dans la sanctification, tu marches dans la vérité, tu marches dans l'amour, tu marches dans la grâce. Et là, Dieu va dire, voici mon serviteur, en qui mon âme prend plaisir. Il va te bénir au-delà de ce que toi tu ne peux imaginer. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. Parce qu'il a été fidèle. Il n'a pas été comment? Haineux envers ses frères. Au contraire, il les a accueillis avec amour. Et il leur a dit, ce n'est pas votre faute. C'est Dieu qui a voulu que vous me vendiez pour que je vienne ici. Parce que Dieu connaissait toutes choses, qu'il y aura la fin. Mais si nous n'avons personne pour nous qui s'est en Égypte, vous allez être tués. Il a fallu que moi je tombe. Ce n'est pas vous qui m'avez donné. C'est Dieu qui a fait que cela se fasse. Alors, ne soyez pas comment? Ne soyez pas inquiets. J'essaie toujours là avec vous. Amen. J'ai fini avec le proverbe 16, 7 à 9. Il nous dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que des grands ruines avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige comment ses pas. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a dirigé les pas de Joseph. Il a dirigé aussi les pas de ses frères. Parce qu'ils ont médité le mal. Et croyaient faire du mal à Joseph. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, les voies de Dieu ne seront pas nos voies. Et ces voies sont comment? Impénétrables. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Quand toi tu penses faire du mal à ta soeur Sharon, oh, on a dit le gouvernement parce qu'il trouve que Sharon n'a rien fait de mal. Il voulait du mal. Pour eux, c'était le mort, la preuve. Et chez leur père, et même quand ils se trouvent devant leur frère, ils disent que notre frère est mort. Non, alors qu'il est là devant eux. Si la main de Dieu est sur ta vie et que toi tu demeures selon dans la parole de Dieu, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, tu triompheras certainement parce qu'avec Dieu nous ferons comment? Des exploits, nous irons de gloire en gloire, de magnificence en magnificence parce qu'il est le maître des circonstances et des temps et ce que lui il dit, c'est ce qui se fait que Dieu vous bénisse. Amen.